Salut à tous, Salut. c'est Flo et Lise de The Magical World. Quoi? Lise et Flo et Lise, ça a changé, ça m'a interpellé. Donc c'est Lise et Flo de The Magical World et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo un petit peu particulière, celle-ci, parce qu'on va répondre à toutes vos questions sur le financement participatif de la saison 2 du jeu de rôle. Ouais, on vous avait dit en live qu'on ferait un petit débriefing à la fin de la campagne de financement participatif qui a quand même duré 35 jours. On a forcément des choses à vous raconter, comment on l'a ressenti nous de notre côté, puis on vous a demandé du coup sur Instagram de nous poser des questions. Voilà, on va y répondre. Une bonne question pour commencer, je trouve, c'est comment étiez-vous au début de la campagne? Est-ce que vous étiez optimiste ou pessimiste à l'idée donc de réussir le projet, enfin d'arriver au financement? Je dirais un peu des deux. Ouais, on est un peu partagé. Alors déjà, il faut savoir qu'on a commencé la campagne par un live le vendredi. Quand on a démarré la campagne, Ouais. on a fait un live tout de suite et ça a très bien marché pendant le live. On Ouais, a on a eu plus de pris- 1000 euros, je crois, Ouais. de mémoire. Je crois qu'on avait déjà financé un tiers du projet, Ouais, on pas devait être loin, à 30%. pas loin de quasiment. 30%. Ouais, donc du coup, c'est vrai que ça a levé une bonne partie des doutes. Ouais, ça nous avait bien motivés, Ouais. on s'était dit que le projet était bien parti. Carrément. Je vous avoue que moi, au début de ce projet, j'y croyais, enfin, je crois au projet, c'est un projet que j'aime beaucoup, mais j'avais dit à Florian, tu sais, je sais pas Ouais, si c'est clair qu'on avait on des va doutes. réussir à lever une telle somme. C'est vrai que c'était difficile de se faire une idée, mais le premier live a quand même pas mal levé les doutes. Ouais, Ce qui n'empêche que, on va y venir, mais pendant la campagne, il y a eu des petites phases où on a eu des petits moments de stress. oui. Qui m'amène à une autre question qui nous demandait si on trouvait ça stressant de ne pas savoir si l'objectif serait atteint. Et bah en fait, alors ça a très bien démarré le premier week-end, on a dépassé le tiers de financement rapidement. Ouais. Et puis après, petit à petit ça a commencé à ralentir, et notamment deuxième et troisième semaine du financement, c'est vrai que ça prenait Ouais. plus trop. On avait fait un petit calcul rapide, si on avait Ouais. aux alentours de 50-60 euros de dons par jour jusqu'à la fin, Ça allait largement. le financement allait se faire. Donc on s'est dit, bon bah voilà, on avait des dons tous les jours, Ouais. pas tous les jours la somme qu'il fallait, mais des fois c'était... Des fois, c'était plus, sur des un fois, jour c'était c'était moins. beaucoup plus, d'autres c'était... Ouais. Donc Puis, ça on s'équilibrait. était aussi optimiste parce que Ulule, qui est la plateforme sur laquelle on a fait le financement, donne des stats. statistiques et j'avais vu dès le départ que si on dépassait le tiers de financement, je crois que c'était même 30%, pas tout à fait le tiers, derrière on avait 97% de chances d'aller au bout. Donc c'est vrai qu'on se réconfortait avec ça, on se raccrochait à cette idée en se disant bon voilà, il n'y a que 3% de chances qu'on échoue, donc il y a des gens qui échouent, mais bon quand même, tu Ouais. dis pas que tu vas être dedans, donc voilà. C'est une remise en question permanente. Quand tu arrives à 60-70% et que pendant 4 jours tu prends rien, tu te dis on va rester bloqué là. Ouais, c'est ça, à ça. Ah ça. Donc ça rejoint une autre question, on nous dit est-ce que vous avez peur que le projet ne soit pas financé? Il y a eu des moments où oui, on a eu Oui. des petits doutes. Avant que ça commence, on savait pas trop. Après ça a bien démarré et puis il y a eu un moment où oui, on se disait ça va pas aller au bout quoi, ça ralentit, Puis ça j'ai avance envie de plus. dire, je pense que c'est aussi humain, on n'était pas non plus présomptueux, on s'est pas Ouais. dit on arrive et notre projet il va casser la baraque. Oui, Enfin, voilà, voilà. On est arrivé avec notre communauté qui certes est relativement importante sur Instagram mais sur YouTube qui est beaucoup plus Ouais. restreinte. On est sur un produit de niche parce que le jeu de rôle c'est pas spécifique, nécessairement des vidéos qui sont aimées par tous, c'est des vidéos qui sont longues pour YouTube. On savait qu'on avait un petit public parce que les premiers épisodes avaient plutôt bien marché, mais est-ce que vous alliez nous suivre? Est-ce que ça allait vous motiver? Est-ce que les La contreparties question c'est surtout vous est-ce qu'il y aura intéressaient assez de assez? monde en fait. Et franchement, jusqu'à ce qu'on atteigne les 100%, moi j'étais toujours sceptique. Moi j'étais rassuré quand on arrive aux alentours de 75-80%, je me suis dit oui là ça va aller au bout parce que je savais que sur les derniers jours il y aurait des gens qui hésitaient, etc. Il y a toujours qui un au dernier rebond moment, à la fin, voilà, ouais. à un moment on s'était dit on va arriver aux 100% mais on va pas dépasser. Alors qu'au final on a bien dépassé quand même parce que je crois qu'on finit à pas loin de 140%. Oui, et on atteint l'objectif 2, enfin on dépasse L'objectif l'objectif 2 même. On nous demande est-ce que vous regardiez souvent le compteur dans la journée pendant le truc? J'avoue que moi je regardais plusieurs fois par jour. Moi j'essayais de regarder une fois le matin, une fois en fin de journée, mais pas trop parce que c'est Généralement, le genre de truc qui peut m'obséder rapidement. Je regardais le matin en me réveillant, voir si ça avait évolué pendant la nuit, si on avait eu des dons, ce qui était rarement le cas au final. Ou alors tard la veille au soir, mais c'est vrai que dans la nuit ça prenait pas trop généralement, ce qui est normal. Les gens dorment, hein.
après tout. On recevait des mails. notifications par mail quand il y avait un don, donc c'est vrai qu'en même temps c'était pas la peine d'aller voir régulièrement. Mais ça n'empêchait que des fois il n'y avait pas de trucs Des fois les notifications partaient dans les spams, ouais. Donc on les avait pas, on se disait aujourd'hui c'est une journée creuse, et puis en allant sur la page on était mais en fait on a eu et des dons fois, et tout. au bout de 2 jours sans don, tu te dis je vais quand même aller voir, ça me paraît bizarre. Bah non, en fait il n'y en a pas eu. C'est aléatoire, une campagne. Ce qui est très étonnant en fait, c'est que tu vas des fois pendant plusieurs jours, il y a personne qui donne, et le même jour t'as 4-5 personnes qui donnent comme si c'était passé le mot, ça c'est trop bizarre. Oui, c'est vrai qu'il y a eu des choses étranges. Moi ce qui m'a gêné, enfin ça m'a pas gêné, mais on voulait pas non plus vous matraquer avec ça, vous ne nous suivez pas que pour ce jeu de rôle. Et pour nous, c'était toujours un peu pénible de dire bon bah allez, aujourd'hui on en remet une couche parce que tu sais que t'étais obligé d'en parler tous les jours parce qu'il y a des gens qui n'ont pas vu avant. En même temps, bah faut pas lâcher parce que nous c'est notre projet, c'est notre bébé, on a envie qu'il aille au bout. Ça veut dire que 35 jours t'es obligé. C'est ça, en même temps on veut pas vous saouler. Il y a des gens qui devaient se dire au bout de 20 jours, 25 jours, mais ils continuent à en parler, c'est bon, tout le monde est au courant, mais non. À chaque fois qu'on faisait une story, il y avait des dons, à chaque fois. La répétition c'était nécessaire en fait. Et vraiment. Aussi grâce à vous, on a eu beaucoup de soutien, beaucoup de repartages. Et à chaque fois qu'il y avait des repartages de votre part, on avait du monde sur le jeu de rôle qui nous disait non mais je viens de découvrir, c'est trop bien, et puis derrière de l'argent pour le financement. On s'est dit forcément les gens qui ne sont pas intéressés par ça, ça va les saouler. Mais t'es obligé de répéter pour que tous les gens qui sont intéressés tombent dessus quoi. Au début on s'était dit bon allez, si on réussit pas, c'est qu'un échec personnel. C'est un petit peu dur à encaisser parce que quand toi tu crois en ton projet et que les autres n'y croient pas, ça fait un petit peu mal au cœur. Mais on aurait pu comprendre, c'est un format très particulier. Mais là on avait aussi la boutique du Bazar du Bizarre qui nous soutenait. Ouais, puis au fur et à mesure, on voyait qu'il y avait quand même des abonnés qui étaient autant à fond que nous, donc t'as envie que ça marche aussi pour eux parce que tu te dis, il y a plein de gens qui se disent non mais on peut pas les décevoir, il y a des gens tellement impliqués, enfin vous avez été tellement impliqués. Participer avec nous aussi après au projet, enfin voilà. C'est ça, donc on voulait que ça aille au bout pour vous, pour nous, pour tout le monde. Quelqu'un nous demande si on est satisfait de la somme obtenue. Oh oui. Enfin, c'était aussi un test, c'est la première fois qu'on fait ça. Donc déjà de voir qu'on a atteint les 100% et qu'on peut faire le truc, c'est top. Et de voir qu'on arrive à aller un peu plus loin pour proposer un format plus long, j'avoue que ça nous donne un peu plus de... je pense que pour Flo qui va écrire le jeu de rôle, il va avoir le temps de développer certains axes de ses intrigues. C'est vrai que je me disais, mine de rien au début, avec 6 épisodes, je commençais à réfléchir, j'avais plein d'idées, je me disais je vais devoir choisir, je vais pas pouvoir tout faire en 6 épisodes, là maintenant on en fait 8. Ça laisse un petit peu plus de liberté, et même au niveau du budget, pour certains trucs, au début je commençais à calculer, à faire des trucs et me dire va falloir gratter là. Puis au final, on a récolté un peu plus, donc tu te dis bon, on va pouvoir mettre un petit peu plus sur tel costume, un petit peu plus sur tel décor. Alors, on nous demande si on a eu de la difficulté à animer la campagne, et notamment les lives. C'est vrai qu'on a fait des lives tous les week-ends, des fois même 2 dans la semaine. Sur la fin, je vous avoue que ça nous prenait un certain temps de trouver des idées d'animation et de ce qu'on allait raconter, parce qu'on a l'impression de faire toujours la même chose. Puis on se rend pas compte, mais franchement c'est épuisant. Psychologiquement, tenir la distance, tout le temps rester dans le suspense de on va le financer, on va pas le financer. Ça fait l'ascenseur, j'avoue. C'est ça, puis aussi avec les hauts et les bas de la semaine de boulot que t'as pu avoir, de ta vie tous les jours, des fois t'es crevé, de la fatigue, tu te dis soir, allez... il va falloir faire un live à partir de 21h, tu sais que ça va durer jusqu'à 23h minuit, t'es déjà lessivé ou t'es un peu malade, tu te dis non, faut le faire, faut y aller. Donc oui, il y a eu des lives un peu plus mous que d'autres. Ouais, il y a eu des lives un peu plus mais mous. En tout cas, on a essayé de vous proposer à chaque fois du contenu pour que on s'amuse ensemble, on rigole ensemble, on continue d'animer cette super campagne, et j'espère en tout cas que ça vous a plu. Il y avait toujours plein de monde dans les lives, et les gens étaient vraiment à fond, et en fait c'est ça aussi qui nous a donné l'énergie, je pense, pour trouver notre rythme et continuer à animer régulièrement, parce qu'en fin de compte, il y avait du répondant en face, on n'était pas tout seul à faire notre truc, et puis voilà. Et on remercie aussi chaleureusement Brian, Marine, Laetitia, Célia, Marie, tous ceux qui ont participé au live et qui ont participé à ce financement et à animer ces moments avec vous, parce que voilà, ça apportait d'autres choses aussi, d'avoir d'autres personnes sur le live. C'est clair. Et puis voilà. Puis on a bien rigolé. Carrément. Tout le monde se souviendra du chapeau de Marine. Le gnome au terrier. Voilà. D'ailleurs, j'en profite pour répondre à une autre question. Peut-on revoir les lives sur YouTube ? Oui, ils sont toujours en rediffusion. On finira par les enlever, je préfère le dire. On va pas les laisser éternellement. Mais pour l'instant, vous pouvez les voir. Donc, allez-y, profitez-en. Alors, une autre question. Est-ce qu'on a espéré ou pensé dépasser l'objectif 2 ? Alors, encore une fois, au début, on n'en avait aucune idée. On ne savait pas si on allait faire un bid total, faire genre 200 € et voilà, ou que ça allait exploser. Bon, ça, on ne savait pas. On avait mis beaucoup d'objectifs en se disant...
toute façon, ça Oui. sert à rien de mettre un plafond, on récolte ce qu'on récolte, puis si ça va beaucoup plus haut, autant mettre des objectifs, voilà. Au fur et à mesure de la campagne, tu te rends compte quand même de la dynamique. Au début, ça allait très vite, donc on pouvait espérer aller loin, mais il y a un moment donné où tu vois que ça ralentit quand même, tu te dis, bon, on n'ira pas voilà, à 10 000, 15 000, tu sens quand même que ça va plafonner à un moment en nombre de personnes, en fait, tu n'arrives pas à toucher un grand public. Donc on sentait que ça allait aller au bout, mais on savait que voilà, si on atteignait l'objectif 2, c'était déjà très très bien. Honnêtement, moi je pensais qu'on l'aurait pas, l'objectif. Ouais, l'objectif 2, on a été surpris, ça s'est fait vraiment le dernier jour, Ouais. dans le dernier live. Alors il y a une autre question qui là est plus sur la préparation de la campagne, mais c'est intéressant aussi. Comment choisir les contreparties? Parce que forcément, en échange de chaque don, il n'y a pas simplement le fait qu'on va sortir le projet, il y a aussi des petites contreparties en plus pour les donateurs. Bien sûr, plus le don est élevé, plus la contrepartie est intéressante. Et ça a été très très compliqué de trouver les idées, déjà parce qu'il en faut beaucoup, et de savoir quoi mettre, pour quel montant, etc. C'est vraiment pas facile d'estimer la valeur des choses. Si tu dis je vais commencer à faire des cadeaux à tout le monde, tu flingues les 2/3 du montant du financement, donc ça n'a plus aucun intérêt, parce que l'objectif c'est de financer le projet au départ. Donc du coup tu pars sur des choses dématérialisées, c'est difficile d'y donner de la valeur. En fait c'est surtout comment améliorer l'expérience des spectateurs pour qu'ils soient encore plus dans le truc. On a essayé de trouver des choses, ça nous a pris beaucoup de temps, et pour ça j'aimerais vraiment remercier Brian, de la chaîne Vous savez qui, parce qu'il m'a beaucoup aidé. Comme lui avait déjà fait une campagne de financement participatif, il avait un petit peu de recul, et ça m'a fait du bien d'avoir quelqu'un qui avait un œil extérieur sur le truc. Il m'a pas mal aidé. Une question qu'on nous a pas posée là, mais qui nous a été posée parfois pendant les lives, c'est si ça nous prenait beaucoup de temps, et notamment si ça nous avait pris beaucoup de temps de préparer la campagne. Donc la réponse est oui. Ça nous a pris du temps de l'animer parce qu'il faut répondre à toutes les personnes qui posent des questions sur le projet, etc. Il faut faire les lives, etc. Mais c'est vrai qu'en amont, il y a un gros travail de préparation. Ça paraît pas énorme parce qu'en fin de compte, il y a une grande page avec des informations, etc. Mais il faut énormément réfléchir à ce que tu vas dire, comment présenter le projet pour les gens qui n'y connaissent rien, qui vont tomber dessus par hasard, mais en même temps aussi pour les gens qui connaissent déjà le projet et qui ont envie d'en savoir un peu plus. Puis trouver, comme on disait, les contreparties, etc., c'est pas facile. Ça m'a pris, j'avoue, quelques journées à écrire le tout, quoi. Et il y a aussi pas mal de temps à trouver pour essayer de trouver des sponsors pour le projet, trouver des boutiques avec qui on a envie de travailler. On va pas se mentir, le contexte du Covid qui a pas aidé du tout, parce qu'il y a plein de boutiques qui financièrement qui étaient fermées, financièrement c'est compliqué, donc arriver en disant toc toc, nous on a un projet, mais du coup il faut le financer en partie, éventuellement y joindre des contreparties. Voilà, c'est pas simple d'argumenter, c'est pas simple de trouver. Là, on est content parce qu'on est, on est vraiment tombé sur je crois, la boutique idéale. Ouais, parce que ils ont été très investis dans le truc, on a beaucoup échangé, ils ont été très présents sur les réseaux sociaux, etc. Ils nous ont soutenus tout le long, franchement c'est appréciable d'avoir... Et surtout, on a l'impression, enfin je sais pas qu'une impression, ils nous l'ont déjà dit, ils soutiennent pas le projet simplement parce que ça leur fait un peu de publicité, mais aussi et surtout parce que c'est des fans de jeux de rôle et qu'ils aiment le concept et qu'ils aiment aussi Harry Potter et l'univers magique en général, la fantasy, etc. Donc ils sont autant à fond dedans que nous dans le truc, donc c'était bien de trouver quelqu'un qui s'y retrouve. C'est vraiment une boutique qui est tenue par des passionnés, dans lesquels des passionnés travaillent, donc voilà, avec eux on peut parler d'Harry Potter, ils connaissent sur le bout des doigts, on peut parler de jeux de rôle, voilà, pour nous c'était aussi important que ce soit pas... qu'une boutique Harry Potter. Ouais, c'est pas que un partenariat purement commercial, purement publicitaire. Voilà, il y a vraiment une affinité, je pense, de part et d'autre de l'univers, nous de leur univers, et eux, je pense, un peu du nôtre aussi. Et du coup, on est très très heureux et très chanceux de pouvoir collaborer avec les boutiques du Bazar du Bizarre. Et on vous met le lien vers leur site internet en description. N'hésitez pas à aller voir, ils ont plein de choses très intéressantes. Et vous pouvez aussi aller les rencontrer maintenant que ça a rouvert, à Caen, à Rouen et à Lille. On a répondu à toutes les questions qui nous avaient été posées sur Instagram. Je sais pas si vous en avez d'autres, posez-les nous en commentaire, il n'y a pas de souci, on essaiera de vous répondre. En attendant, nous, on va finir cette vidéo par quelques remerciements. On a déjà remercié, bien évidemment, certaines personnes, notamment toutes les personnes qui participent au projet avec nous et qui se reconnaîtront. Il y en a qu'on n'a pas cité, mais bien sûr, je pense aussi à ceux qui vont nous aider pour les illustrations, pour l'aspect technique, les caméras, etc., etc. On remercie bien évidemment encore le Bazar du Bizarre. J'ai aussi tenu à remercier Brian parce qu'il m'avait pas mal aidé en amont, mais on remercie bien sûr tous les autres et on vous remercie aussi vous, surtout peut-être même vous, parce que c'est grâce à vous que c'est possible.
Tout à fait, tout ça c'est grâce à vous, c'est grâce à tous les contributeurs, mais c'est aussi grâce à tous ceux qui regardent nos vidéos. Merci d'être là, d'être au rendez-vous, de nous aimer, de nous supporter. Et puis on vous love, hein. Si on va faire une conclusion, c'était fatigant, c'est vrai qu'émotionnellement c'était un petit peu... intense. C'était très intense, ouais, en bien comme en mal, parce que des fois c'était stressant, et en même temps il y avait aussi beaucoup de moments de joie et de bonne humeur. C'est en même temps un truc intéressant à vivre, je trouve, c'est vraiment une aventure, et c'est collectif, parce qu'il y avait quand même pas mal de gens qui suivaient vraiment ça, qui étaient là dans tous les lives, qui participaient, qui régulièrement allaient voir, même peut-être des fois plus que nous disaient « Hey, il y a eu un don aujourd'hui et tout ». Enfin, donc voilà, c'était aussi un échange avec notre communauté qui nous a pas mal rapproché de certaines personnes, donc c'était pour ça très très cool. Oui. Et maintenant on va se dire à bientôt. Pour une prochaine vidéo. Et on retrouvera donc le résultat de ce projet en septembre. Bye.